Birshot Mered Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce cours que je vais vous faire ce matin, c'est un cours très particulier parce que j'ai beaucoup réfléchi sur les questions que le rabbi de Lubavitch a posées. Vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Bnei Israël de faire le Mikdash dans le désert. Alors, la raison pourquoi le Mikdash, c'est parce que les Bnei Israël, ils ont fait le Egel, ils ont fait le veau d'or. Ça veut dire que si j'aurais pas fait le veau d'or, comme ça je comprends la chose. Moshe Rabbeinu, il descend du ciel. Alors, les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il descend du ciel. Et la Torah, c'est la Torah du feu. C'est une Torah que jamais les Juifs ils vont pas oublier. Et la Torah, elle va être, c'est la folie ce que je veux vous dire. Ils vont voir Hachem à travers la Torah. Ils vont sentir Hachem vivement. D'ailleurs, aujourd'hui, on sent Hachem à travers la Torah. Mais s'ils n'auraient pas fait la faute du veau d'or, ils l'auraient senti 1 milliard de fois plus. Ça veut dire, et c'était pas possible qu'ils vont fauter. C'est-à-dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est comme Hachem me disent que Hachem, que le Satan, il va disparaître. Comme on dit, lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura plus de Sahara. Il n'y aura plus de Sahara, c'est fini. Alors, si les ministres n'auraient pas fauté, avec la Torah, elle est tellement pure que c'est même pas à venir dans l'idée de fauter. Et ça va être super. Mais malheureusement, ce que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, les ministres, ils ont fait la faute du veau d'or, et ils ont fait une teshuva, une grande teshuva. Alors, Akadosh Baruch Hu leur a pardonné le jour de Kippour. Le jour de Kippour leur a pardonné, et Akadosh Baruch Hu leur a dit, à partir de maintenant, je vais plus vous laisser seul, je vais être avec vous. Alors comment? À travers le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, maintenant, voilà, c'est ma maison, mais je ne vais pas habiter dans ma maison, je vais habiter en vous. C'est quand, par exemple, vous voyez le palais royal, mais le roi, il se promène dans la rue. Il se promène avec les citoyens. Vous comprenez? Alors, Majesté, ton palais, c'est là-bas. Oui, c'est mon palais, mais vous êtes mon palais. C'est beau, ça. C'est-à-dire que chacun, il va être son palais. Alors, écoutez, voilà. Maintenant, la question, elle commence. Une fois qu'ils ont construit le Beit HaMikdash, le Mishkan, alors, le jour de l'inauguration, on connaît les autres Hanoukat et Mizbeah, ils ont inauguré le Mishkan le 1er Nissan, et chaque jour, il y avait un nasi. Chaque jour, il y avait un nasi qui apportait un sacrifice. Très bien. Malheureusement, il s'est passé quelque chose que le 8e jour, comment ça s'appelle, malheureusement, le 1er jour déjà d'inauguration, il s'est passé un événement. Nadab et Abihu, ils sont morts. Vous imaginez, le jour d'inauguration du Beit HaMikdash, le jour de la joie d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il envoie un malheur aux Juifs. Les 2 enfants de Nadab et Abihu, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ça veut dire que Hachem, il veut dire au Bnei Israël, vous voyez, je suis avec vous. Maintenant que je suis avec vous, ne croyez pas que faites ce que vous voulez. Je vous surveille. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Oui? Très bien. Maintenant, voilà, j'arrive maintenant à quelque chose qui s'est passé avant l'inauguration du Mishkan. Les Niséim, ils ont apporté 6 chariots et 12 vaches. Chaque 2 Niséim ont apporté un chariot et les vaches. Pourquoi ces vaches-là? Pourquoi les vaches? Pourquoi le chariot? Parce que les Niséim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu,
ce Mishkan, il est lourd. C'est des tonnes, il pèse des tonnes, des tonnes. Vous savez, vous n'avez aucune idée. Il y avait 48 poteaux. Chaque poteau pesait des tonnes. Et qui va le lever? Donc ils ont offert 6 agalotes. Mais ce qui est incroyable, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu les accepter. Alors, les Nessiim, ils disent à Moshe Rabbeinu, mais comment on va transporter ce Mishkan? Non. Alors, Akash Baruch Hu, le Midrash, il dit qu'Akash Baruch Hu, il dit au Moshe Rabbeinu, accepte. Ah, maintenant, le Rabbi de Lubavitch pose une belle question. Quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, au départ, il n'a pas voulu accepter ce beau cadeau-là? C'est logique. Il faut, quand même, c'est logique. Il faut, comment ça s'appelle? Il faut transporter le Mishkan. Comment on va le transporter? C'est comme, par exemple, vous êtes dans un hôtel et vous avez 10 valises. Vous êtes seul. Alors, comment vous allez faire? 10 valises. Chaque valise, elle pèse, je sais pas, 50 kilos. Comment vous allez faire? Il faut de l'aide, il faut un chariot. Il faut un chariot. Tu montes, tu descends. Un chariot pour transporter tout ça. Alors, Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand Akash lui a dit non, prends-les, accepte. Alors maintenant, il y a 2 questions. Premièrement, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas accepté les chariots? Et deuxièmement, comment les Nisséim, ils ont eu l'idée d'apporter les chariots, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas demandé? Alors ça, c'est ma question. Il y a la question de Rabbi de Lubavitch et la question à moi. La question de Rabbi de Lubavitch, elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu accepter les chariots, pour transporter le Mishkan? C'est logique. Comment ils vont faire? C'est lourd. Et il a fallu que Hachem lui dise, oui, accepte. Et ma question, elle est, comment les Nissim, ils ont eu cette idée d'apporter le chariot? Comment? Alors, le Rabbi de Lubavitch, il donne une réponse. Il dit que Moshe Rabbeinu a raison pourquoi il n'a pas accepté. Parce qu'il a dit, comme que le Aaron, les Lévi'im, ils le portent, les Juifs croient qu'ils le portent, mais c'est le Aaron qui porte les Lévi'im, parce que le Aaron, personne ne peut le toucher. Alors, soi-disant, les gens voyaient que les Kohanim, ils étaient en train de le transporter, mais au fait, c'était le Aaron qui transportait les Kohanim. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, comme que le Aaron, c'était des miracles, alors le Mishkan aussi, ça va être des miracles. C'est pas beau, c'est pas mal, c'est une logique. Ah, maintenant, c'est une logique. Maintenant, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, elle n'a pas accepté. Et Akash dit à Moshe Rabbeinu, l'autre accepte. Il n'y a que le Aaron seul qui a là-bas un miracle, que lui, il transporte ce qui le lève, mais le Mishkan, c'est la nature. Laisse la nature, laissez accepter le truc. Accepte Donc, c'est comme ça que lui répond. Mais, alors, maintenant, il y a ma question à moi. Ma question à moi, elle est, comment ces Nissim, ils ont eu l'idée de venir avec comment ils ont eu l'idée? Attends, c'est pas logique. Attends, il y a ce que Hachem dit. Moshe Rabbeinu, il l'a pas dit. Le Moshe Rabbeinu, il leur dit, Rabotai, demain c'est l'inauguration, très bien. Et eux, ils apportaient des trucs. Mais attends, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour apporter? Hachem, on sait que le Aaron, il transporte ce qui le transporte. Alors, il y a une logique, peut-être comment il s'appelle, le Mishkan aussi, lui aussi, il va être transporté tout seul. Les gens, les Lévi'im et les Kohanim vont faire semblant, qui le lève, et il y a un miracle. Alors, je comprends pas. Vous, les Nissim, qui vous a mis dans la tête l'idée d'offrir ça? Avant de l'offrir, venez demander à Moshe Rabbeinu, on voudrait offrir. Et Moshe Rabbeinu va dire oui ou non. Mais là, ils ont apporté. Ils ont apporté. Ça, c'est ma question. Et on dirait que Hachem était heureux. Il était d'accord avec l'idée des... Hein? Il a dit à Hachem, accepte.
On n'a pas vu que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux que j'accepte? Mais pourquoi c'est pas comme c'est pas, pourquoi le Mishkan ne va pas être transporté seul, comme le Aaron? Non, Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit, ouais, tout de suite. Moi, je pense comme ça. Je pense que les Nissim, ils ont voulu nous enseigner un enseignement. Et c'est pour cela qu'Akash était heureux de l'idée des Nissim. Beaucoup de fois, Akash il est Hanav. Vous savez que la Hanava de Akash est extraordinaire. Hachem, il voit comment nous on faute, et Hachem, il nous maintient. On lui fait honte, il nous maintient. On dit chaque fois, une fois j'étais à Paris, et j'allais à la synagogue le Shabbat. Et je devais aller prier avec Sherab Citruk, à la Vachalom. Et de loin, tu vois la Tour Eiffel, la Défense et l'Arc de Triomphe. Bah, tu vois les trois comme ça. Il y avait une rue que on pouvait voir les trois. Et j'ai eu de la peine. Je dis, regarde, du monde entier vient visiter l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Défense, Paris, le Louvre. Je dis, Hachem, tu n'es pas jaloux? Personne vient te visiter à toi. Ta maison elle est détruite. Le président français, il est dans son palais. Et toi, Hachem, tu es dans des maisons. T'as pas de la peine pour toi-même, toi, Hachem. J'ai de la peine. Et d'ailleurs, ça se qu'on dit dans la prière. Ad matay osra bashvi. Jusqu'à quand toi, Hachem, tu es dans l'exil. Et c'est les nations qui prennent ton cabot. Toi, tu as créé un monde, et eux, ils disent c'est eux qui ont créé. Eux, ils disent c'est eux, ils comprennent mieux que toi. Alors que c'est toi qui as tout fait. Et à tes pas qui se disent, c'est moi qui ai fait l'argent, c'est moi, alors que c'est toi qui nous a fait. Et le monde dit, c'est eux qui se sont fait. Comme Paro, qui a dit, c'est moi qui m'ai créé, et j'ai créé le Nil. Alors qu'Ashvaro, c'est un peu jaloux. Alors qu'Ashvaro, il répond pas. C'est quoi sa réponse? Pour que je suis jaloux, il faut que je vous vois dans la Torah. Alors là, je vais être jaloux d'eux. Mais lorsque je vois que vous vous comportez comme eux, je suis pas jaloux. Alors, je suis bien comme je suis. Je serai pas bien comme je suis si vous êtes dans la Torah. Si vous êtes dans la Torah et vous agrandissez mon nom, alors moi je suis super. Alors là, je vais venger tout le monde. Là, je vais me réadapter et reprendre mon royaume. Mais je vois que vous-même, vous acceptez pas mon royaume. Qu'est-ce que vous êtes en train de défendre les autres? C'est dur, ça. Mais c'est le Hémet. C'est le Hémet. C'est le Hémet. Ma parole d'honneur. J'ai vu quelqu'un la semaine dernière que il avait la maladie du cœur, il a 95 ans. 10 fois il a eu crise cardiaque, 10 fois ils ont préparé avec la Hewra Kadisha et tout. Il habite à New York. Et chaque fois que la Hewra Kadisha vient, et à la fin, les médecins, ils ont dit ça, c'est iniménite. Mais sa femme, elle prie, ses enfants, ils prient. Et bien sûr, moi aussi, je prie, tout le monde prie. Et la semaine dernière, je suis parti manger chez lui. Il est vivant, en bonne, parfaite santé. La force de la prière. Ça veut dire que on peut réinstaller le royaume d'Hachem si on s'attache à Hachem. Regarde, les médecins ne comprennent pas comment ce monsieur vit. Mais je vous donne, ça fait 20 ans qu'il vit avec des miracles. Ça fait 20 ans de crise cardiaque. Son corps, il est fini. Et la prière, et le maintien. Et la prière. Lui-même, je vous en parle d'honneur, je vais parler avec lui, il m'a dit, Rabbi David, don't worry, I'm gonna be fine. Il était sûr. Alors que c'est la mort. I'm gonna be fine. You will come to my house. Et tu vas venir chez moi à la maison, on va fêter. Et voilà, je vous ai gardé une donation, un don pour la yeshiva. Et
La semaine dernière, je suis parti le récupérer. Non, mais au fait, je suis parti voir, je voulais qu'il me raconte. Parce que, de toute façon, que je vais ou je vais pas, mais je voulais voir ce miracle. Ah, maintenant, les Nissim, ils sont super. Les Nissim, ils savent que la Torah, écoute bien, je t'en prie, la Torah, elle est intouchable. C'est pour ça la Torah, c'est elle qui lève tout le monde. Nous, on croit qu'on la lève. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font tzedaka, ils croient que eux ils aident la Torah. Mais ils s'en foutent. C'est la Torah qui t'aide, al-hamar. S'il n'y a pas la Torah, tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout. Vous savez, la semaine dernière, quelqu'un m'a donné un chèque. Il m'a dit, Rabbi David, je vous ai donné de ce qui vous appartient. C'est comme ça. C'est un Ashkenaz. Il parle comme ça. Ça veut dire que c'est la raison pourquoi les Nissim, ils ont dit, bon, on comprend. Le Aaron, il est intouchable. Le Aaron, c'est la Torah. La Torah, on croit qu'on la lève, mais c'est elle qui nous lève. C'est elle qui nous supporte. Mais le Mishkan, non. Le Mishkan, c'est le corps. C'est nous. Et nous, on ne doit pas compter sur Hachem. Il faut que nous, on fait un pas vers Hachem, et Hachem, après, il va faire un pas vers nous. Parce que vous savez que l'être humain, Akadosh Baruch Hu lui a donné le libre arbitre. Si Akadosh Baruch Hu, il te dicte quoi faire, donc jamais tu vas rien faire toi de toi-même. Toujours, c'est Hachem qui va dire fais. Non, Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, que c'est à nous de décider. Akadosh Baruch Hu dit voilà, le bien, voilà le mal, je te conseille de faire le bien. Hachem, il fait tout. Regardez, même pour les Meraglim. Beaucoup de fois, on a vu que Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. On dit, le chemin que tu veux prendre, on t'aide. Tu veux être bon, eh ben, on t'aide à être bon. Tu veux être mal, alors on t'aide pour être mal. Tu veux être sadique, on t'aide à être sadique. Tu veux être rachat, on t'aide. Parce qu'il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, tu décides ta vie. Depuis, si on n'aurait pas fauté avec le veau d'or, alors il n'y aurait pas de débat, parce qu'on aurait vu la vérité. Mais maintenant que la vérité, on ne la voit pas, alors il y a le libre arbitre. C'est à toi de choisir. À toi de choisir où est la vérité. Hier, j'ai vu Benamo, une peinture. Et cette peinture-là, c'est un monsieur qui est au milieu et deux personnes qui le tirent. Alors, j'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, ça, c'est un juif. C'est un juif qui aime l'art. Il a fait il s'appelle Guetta, je sais pas. Il a fait, pour te dire pour dire voilà, l'homme il est au milieu, il est tiré par le Sahara, il est tiré par le Saharato. Et chacun il tire. Et au milieu, j'ai beaucoup aimé ça. Alors comment, il a pas sculpté l'homme, il a sculpté le cœur. C'est, le Sahara, il tire, ça veut dire que le Sahara, il tire son cœur, et le Saharato, il tire son cœur. Ça veut dire que c'est tout est dans le cœur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, les Nissim, ils ont dit, le Mishkan, il représente l'homme. Et l'homme, c'est nous qu'on doit travailler comme le chariot, comme les vaches. Les vaches, on utilise les vaches et chariots pour transporter. Et nous, on veut transporter. Nous, on veut travailler. Là, nous, il faut que nous, on a un rôle qui nous appartient à nous, puisqu'on a le libre arbitre. Donc, on a besoin de se faire travailler nous-mêmes. Alors, si Hachem aussi va, comme le Aaron, on va être transporté, alors on va pas avoir le libre arbitre. Nous, on veut pas. Nous, on veut travailler sur nous pour servir à Akadosh Baruch Hu, pour montrer à Akadosh Baruch Hu combien on l'aime. Et Hachem, il a aimé ça. Et tu crois? Les Siim, ils pensent comme ça. Ils veulent être esclaves de la Torah. Ils veulent pas que je les lève pour les aider. Ils veulent être comme un chariot. La aboda al-masal. Qu'est-ce qu'on fait dans le chariot? On met des choses, on transporte sur. Et l'homme, qu'est-ce que l'homme ne représente pas? Eh ben, l'homme, il va transporter la Torah. J'ai pas besoin de me transporter moi-même sur un chariot.
par des miracles. Non, je ne veux pas. Je veux me travailler. Et Akash Baruch Hu, il aimait ça, et on n'a pas vu comment Moshe Rabbeinu, il a dit un mot de plus. Lui aussi, il a aimé. Il a aimé l'idée des Nissim. Il a aimé l'idée des Nissim. Que les Nissim, finalement, il a compris que, voilà, alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que cette semaine, c'est la paracha de Bil'am. Et la paracha de Bil'am était plus que Moshe Rabbeinu dans la névoie. Et Bil'am Aracha, il avait une chose dans la tête. Je veux ma fin comme un juif. Je veux mourir comme un juif. Mais Al-Hamar, espèce d'âne, pour mourir comme un juif, il faut vivre comme un juif. Il ne veut pas de travail. Travaille. Travaille sur tes midotes. Tu fais un arrêt aux gens. Tes yeux, tu veux tout pour toi. Travaille sur toi, travaille tes midotes. Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a acquis, on travaille leur midotes. L'âme Israël, tout ce qu'ils ont acquis, on travaille la midotes. Toi, sans travailler sur tes midotes, tu veux arriver à être comme... il dit, Tamut nafshi motisharim. Je veux mourir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et je veux ma fin comme les Juifs. Eh ben, c'est ça ce que les Nissim, les Avdim, ils ont voulu. Ils ont pris comme exemple à Moshe Rabbeinu. Moshe, le Haron, il est intouchable. Le Haron, c'est lui qui nous fait vivre, c'est la Torah. Mais si nous, les êtres humains, à Israël, qu'on représente le Mishkan, parce qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Il y avait des kilim, des ustensiles, il y avait le Mezbeah, il y avait le Menorah. Eh bien, c'est ça l'homme. L'homme, il doit être le Mezbeah, il doit être la lumière, il doit être avec ses mains, ses kilim, ses ustensiles. Hachem, il va utiliser ses mains, ses pieds, ses yeux, son corps, au service d'Hachem. Alors, sinon aussi, Hachem, il nous transporte, alors on n'a pas de libre arbitre. Il faut que nous, on devient, c'est nous qu'on se transporte nous-mêmes, sans l'aide d'Hachem. Et alors, on sait que le Tsar était fort, il est fort. Et c'est lorsque Hachem, il voit que nous, on fait un geste, et le Tsar est plus fort que nous, alors Hachem, là, il nous aide. Comme ce juif-là, le docteur, que le bon Dieu le protège, lorsqu'il a été à l'hôpital, il y a un samedi soir, il me raconte, il y a une histoire qui date au moins 40 ans. Ouais, même plus, 40 ans, quand c'était l'année de mon mariage. Et c'est passé cette histoire-là. Il s'est passé que, donc il avait reçu la brasse de mon père, alors qu'il devait perdre. Et mon père lui a dit, tu vas gagner. Et c'est mon docteur jusqu'à maintenant. Ouais, jusqu'à maintenant, je fais toujours, il a une bonne main. Je sais pas, ses pronostics sont bons. Et il me raconte, c'était jeune homme, c'était un beau garçon. Et il rentre dans une chambre, il y avait là-bas une femme. Et cette femme, elle a commencé, elle s'est levée, et elle a fermé la porte, et elle s'est mise à côté de la porte. Alors, il a compris, cette femme n'est pas normale. Donc, je lui ai dit, madame, je suis médecin, je suis votre médecin, je suis pas là pour... Non, je veux discuter un peu avec vous. Il a vu que le Sahara, il a commencé dans sa tête. Oh, il voit la fenêtre ouverte. Il a sauté la fenêtre. C'est la folie. Baruch Hashem, qui n'est pas tombé sur quelqu'un, Baruch Hashem, qui ne s'est pas fait mal. Baruch Hashem, c'était avec 2 mètres. Elle a sauté 2 mètres, mais quand même, elle a avec l'idée de faire, il aurait pu se casser les pieds, je sais pas moi. Mais grâce à Dieu, Akash Baruch Hu, il a aidé. Non seulement qu'il a aidé, Baruch Hashem, il s'est marié, tous ses enfants, ils sont dans la Torah. Accompagné, voilà, en 2 mots, ce beau de la Torah-là que j'ai développé à propos du Mishkan. À propos du Mishkan, qu'il est extraordinaire que le Mishkan,
Maintenant, j'ai compris à Kadosh Baruch Hu. Le rabbi de Lubavitch, il dit que Hachem, il a dit à Moshe, il lui a dit, le Aaron, c'est le Aaron, mais le Mishkan, laisse la nature faire. Mais il faut comprendre, c'est des paroles sages. C'est quoi laisse la nature faire? Alors moi, j'ai expliqué, c'est quoi la nature? Ça veut dire, on le transporte sur les agalotes, sur les chariots et les vaches. C'est pas peine qu'il y a un miracle. Alors, on peut se poser la question, pourquoi pas? Alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, finalement, ils ont raison. Laisse la nature faire. Parce que la nature, ça veut dire, on transporte le Mishkan sur quoi? Sur les chariots. Mais à côté de ça, l'étude, elle est énorme. C'est que l'homme, aussi voit le Mishkan, il est transporté sur les chariots. À quoi il dit? Eh ben, le chariot, c'est moi, et le Mishkan, c'est moi. Vous avez compris? Le chariot, c'est moi, le Mishkan, c'est moi. Et c'est moi le moteur. Et est où l'essence? Pour faire marcher le moteur, ben, il y a la Torah. Mais si moi aussi, je vais me comparer comme la Torah, je vais être levé comme le Sefer Torah, donc il n'y a pas de but. Donc ça veut dire c'est comme un bébé, tu lui donnes à manger, jamais tu deviens autonome. Voilà, que le bon Dieu protège et vous donne le Bacharetz là. Madonna